réseaux et nous négocions ensuite un cahier des charges. Nous ne le faisons pas pour les médecins pour une raison assez simple, c'est que la loi nous l'interdit depuis la PPL Leroux, puisque les réseaux de soins ont eu interdiction de négocier quoi que ce soit la qualité ou les prix, avec les médecins. Nous avons aussi des systèmes d'orientation via Internet. Nous avons créé le premier système d'orientation en cancérologie pour savoir où on avait les meilleures chances selon son type de cancer et le type de thérapeutique, de meilleures chances de succès, de survie. De meilleures chances de succès, de survie. Nous avons aussi un site sur l'automédication, sur les meilleurs médicaments pour chaque symptôme, avec le meilleur rapport qualité-prix en fonction des prix pratiqués. Donc c'est assez large et toujours dans l'idée d'apporter des informations qui n'existent pas aux consommateurs et d'avoir une négociation plus efficace que s'il se présente tout seul en matière de prix, en matière de qualité. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin si on avait accès à de l'information, parce qu'à chaque nouveau dossier que nous prenons en charge, c'est un combat très long, très lourd, pour avoir accès à l'information, quand bien même juridiquement on devrait y avoir accès. Donc c'est à la fois beaucoup de perte de temps et aussi, dans certains cas, carrément pas d'accès du tout, notamment tout ce qui concerne la médecine libérale, où là, il n'y a pas d'information accessible du tout. Monsieur disait tout à l'heure qu'il ne voyait pas en quoi ça concernait les médecins, mais ça pourrait tout à fait, ce qu'on fait en dentaire, concerner les médecins, parce qu'il y a à la fois des activités qui peuvent être, des évaluations qui peuvent être liées aux patients, aux ressentis. On a ça sur notre site désormais. Après, qu'ils soient allés dans le réseau, ils peuvent y donner leur avis. Mais on a aussi des évaluations qui doivent être faites en ayant accès à des données, par des systèmes d'experts, en ayant défini des critères pour évaluer les choses. Et ce qu'on a fait en dentaire, on pourrait très bien le faire, je ne dis pas que c'est facile, mais on pourrait le faire en médecine générale, par exemple. On réunit un groupe d'experts qui connaît bien le sujet, on définit 10 critères qui donnent une présomption de travail de qualité. Il n'y a jamais un critère qui, à lui-même, à tout seul, va être explicatif de tout. Mais quand on réunit un groupe d'experts avec des méthodes de travail, on arrive assez facilement à un consensus en disant, pour commencer, soyons modestes, mais regardons au moins ces 10 points, parce que ces 10 points sont quand même, surtout si les 10 vont dans le même sens, ce qui est quand même assez souvent le cas, parce que parfois on peut avoir un point divergent, donne une présomption de qualité ou de non-qualité. On trouverait facilement un consensus de ce groupe d'experts. Ensuite, la problématique, elle serait assez simple. Elle ne serait pas financière, parce que, je veux dire, au prix où est payée la médecine générale, c'est clair qu'on n'a pas à négocier. On aurait plutôt tendance à négocier, d'augmenter les honoraires en médecine générale pour que la médecine soit de qualité en secteur 1. Pour que la médecine soit de qualité en secteur 1. Donc par rapport à ça, on serait plutôt sur la qualité de se dire où trouve-t-on les informations pour illustrer ces 10 points. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. On nous fait des campagnes à la télévision, on nous en met plein la tête en tant que consommateur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on va chez un médecin généraliste pour savoir si la prescription d'antibiotiques qu'il nous fait est fondée ou pas ? Moi, j'aurais un site en tant que patient, avant de m'inscrire chez un médecin généraliste, qui est désormais obligatoire pour être bien remboursé, qui me donnerait quelques critères sur les taux de prescription d'antibiotiques, qui me donnerait des critères sur le nombre de consultations sans aucune prescription. Ça pourrait être intéressant. Et aussi sur, bien sûr, les avis des patients, ça compte aussi, mais aussi sur les taux d'arrêt maladie, par exemple, ça peut être intéressant. On n'est pas sûr. Là, on y va tout de suite. On n'est pas sûr qu'ils soient plus fréquentés. Mais enfin, il y a quand même des cas qui deviennent hallucinants parfois, où des médecins ont une pratique qui est très orientée sur la distribution d'arrêt maladie. Donc on peut très bien identifier des critères qui soient objectifs, sur votre profession qui soient objectifs sur les médecins. Les mêmes mots sur votre profession Dès qu'on passe d'un univers à un autre, il y a une difficulté à s'entendre. Mais il y a les mêmes possibilités au niveau médical qu'il y a eu en optique, en dentaire, en implantologie, en chirurgie réfractive. La seule chose, c'est que c'est interdit aujourd'hui, ces accès, on ne les a pas. Donc aujourd'hui, pour moi, la solution qui fera avancer les choses, c'est l'open data. Et le projet de loi
qui se prépare. Vous en avez lu le texte. Il n'y a aucune information ne sera disponible sur les professionnels de santé. Donc la boîte noire, eh bien, on avait espéré qu'elle s'ouvre un peu. Elle se referme. Elle ne s'est jamais ouverte d'ailleurs, mais elle se referme, elle reste fermée. Et c'est bien dommage, parce que je pense que les médecins y ont intérêt. Les médecins y ont intérêt, autant que les patients. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est compliqué le changement. C'est compliqué d'être stimulé par d'autres acteurs de ceux dont on a l'habitude. C'est pas marrant. C'est pas marrant tous les jours, mais globalement, je pense que la profession y a intérêt et que ce sera très sain qu'elle soit évaluée et qu'elle fasse elle-même derrière progresser les référentiels. Elle ne le fera pas s'il n'y a pas ce mouvement de la société civile et de l'open data. Elle ne le fera pas par elle-même. Ou je m'installe pas, stop ou encore je ne sais pas. J'ai exercé, vais-je arrêter? La médecine est en péril. Stop ou encore je dois choisir. Peut-on encore changer tout ça et dire adieu au ministère et dire adieu